qu'il nous donne de pouvoir t'apporter la bonne nouvelle cette semaine. Souviens-toi, notre devoir est de te dire que Dieu est venu en Jésus-Christ dans ce monde sous forme humaine, dont il connaît toutes tes choses. Et il a porté toutes les conséquences de ce que Adam t'a appris sur la croix, les malédictions et tout cela. Et lui, il est devenu le péché pour que toi, tu deviennes juste devant Dieu. Ce qui nous amène à dire que Dieu t'a mis en Jésus. Dieu te voit en Jésus. Tu peux le lire dans ta Bible, dans 2 Corinthiens 5, verset, à partir du verset 2 Corinthiens 5. Tout le chapitre te parle de ça. Tu peux commencer à partir du verset 17. Le 21 te dit que Dieu a fait devenir Jésus péché pour toi, pour que toi tu sois juste devant Dieu. Et la parole de Dieu dit que Dieu prend plaisir de bénir le juste. Donc là, je voudrais encore apporter un bon élément dans ta vie aujourd'hui qui va t'aider à mieux comprendre ta position devant Dieu et qui va te permettre de prendre ta place comme chrétien, comme enfant de Dieu et réclamer ce qui est de toi devant Dieu. D'arrêter que la religion te batte, d'arrêter d'être battu par ton passé, d'arrêter aussi d'être combattu par l'homme que tu vois tous les jours dans le miroir. La parole de Dieu dit quelque chose ici. Dans Romains 8, verset 31, il dit, que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Toi, tu peux répondre. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi avec lui toutes choses? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il a la gloire de Dieu le Père et il intercède pour nous. Dieu te voit en Jésus, frères et sœurs. Ton devoir est de prendre la Bible, la parole de Dieu. Je prie que l'esprit de la prière et de la révélation descende sur toi qui m'écoutes, afin que tu puisses comprendre que Dieu t'a racheté complètement, passé, présent et futur. Et Dieu attend que tu ouvres ta bouche pour lui dire ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Les anges attendent autour de toi pour que tu dises ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Quand tu lis dans la Bible, dans le livre de Jean, on te dit que si on voulait écrire ce que Jésus-Christ a encore fait quand il est ressuscité avec les disciples, tout le monde entier ne pouvait pas avoir de la place pour écrire ces choses-là. C'est-à-dire que les livres qu'on allait écrire n'allaient pas avoir de la place dans le monde entier. Quel est ton cas? Jésus a porté ton cas. Arrête de croire que c'est passé dans ton père, dans ta mère, dans ta tribu, que ça doit t'arriver. Arrête de voir. Dieu a béni les autres, oui, mais Dieu veut te bénir. Il veut que tu viennes le voir. Que tu dises, Seigneur, toi, tu as porté cette situation qui est dans ma vie, qui m'empêche de vivre la vie que tu m'as donnée. Laisse-moi vivre, fais-moi vivre parce que tu m'as sauvé. La parole de Dieu dit ici que qui t'accusera puisque Dieu t'a déclaré juste? Qu'est-ce qui va te tuer? Jésus est mort pour toi. Dans 2 Corinthiens 8, il est devenu pauvre pour que toi tu deviennes riche. À la croix, il a porté toutes les malédictions. Ton devoir aujourd'hui, frères et sœurs, c'est de prendre le temps dans la Bible. Prends la parole de Dieu. Là où ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Ne prends pas les paroles qui te condamnent. Il y a des paroles dans la parole de Dieu qui sont seulement données par exemple. Ce n'est pas que tu appliques ça dans ta vie. Cette semaine, prends le temps. Dis que
Seigneur, je te remercie. Parce que tu es venu dans ce monde. Et tu as porté tous mes péchés, passé, présent et futur. Et tu as porté mes maladies. Par tes métissures, j'ai été guéri. Seigneur, tu es devenu pauvre pour que moi je devienne riche. Seigneur, tu es mon sauveur. Je t'accepte aujourd'hui. Frère, si tu le fais, je prie que le Seigneur te conduise cette semaine de vivre la vie victorieuse. Je te couvre, toi et ta famille, avec le sang de Jésus. Que cette semaine qui commence, vous soyez au moment favorable, à l'endroit favorable, protégés contre tous les ennemis, protégés contre tout ce que le diable a préparé contre les enfants d'Adam. La parole de Dieu a dit dans Jean 17, verset 15, Jésus dit à Dieu que je ne te demande pas de les enlever du monde, mais je te demande de les protéger de Satan, qui est le roi de ce monde. Que le Seigneur te protège, que le Seigneur te bénisse cette semaine et qu'il te donne la vie que Jésus-Christ a préparée pour toi. Au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse.